Le 27 novembre 2025 débutera la fin de Stranger Things. Stranger Things, c'est près de 10 ans de série pour 5 saisons à l'allure de blockbuster qui crée l'événement à chaque sortie. Aujourd'hui, je retrace avec vous l'histoire de cette série hors du commun qui a su réinventer les séries télévisées pour le meilleur et pour le pire. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle entre passionnés de musique, cinéma et séries. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, ça m'aide grandement et plongeons-nous dans le monde à l'envers. Lorsque les scénaristes et producteurs Ross et Matt Duffer ont commencé à travailler sur Stranger Things, ils avaient deux idées en tête. Raconter l'histoire de la disparition paranormale d'un jeune garçon, mais aussi revisiter les histoires d'expériences secrètes conduites par le gouvernement américain à la fin de la guerre froide. Ils se sont notamment inspirés de l'histoire du projet MK-Ultra, un programme expérimental illégal développé entre 53 et 73 et qui visait à affaiblir la volonté humaine pour obtenir des aveux. Dans un second temps, qu'ils ont songé à rendre hommage aux films de leur enfance. À l'origine, le titre du scénario était provisoirement Montauk, en raison du lieu où se déroulait l'histoire. Les frères avaient souhaité filmer la série dans la région de Long Island pour correspondre au concept initial de Montauk. Cependant, le tournage devant avoir lieu en novembre 2015, il était difficile de tourner à Long Island par temps froid. La production a commencé à rechercher des lieux dans et autour de la région d'Atlanta, en Géorgie. Les frères, qui ont grandi en Caroline du Nord, ont trouvé de nombreux endroits qui leur ont rappelé leur propre enfance dans cette région et ont estimé que la région fonctionnerait bien avec le changement narratif vers la ville fictive. Sous la production de Sean Levy, l'histoire est donc déplacée en Indiana, dans le Midwest. Netflix annonce donc le 2 avril 2015 la commande d'une première saison de 8 épisodes de la série et la première saison est diffusée le 15 juillet 2016. Enfin, une 5e saison est annoncée pour conclure la série. L'ambiance de la série est fortement inspirée par les films fantastiques et de science-fiction et d'horreur des années 80, puisant ses influences dans les œuvres de H.P. Lovecraft, Steven Spielberg, John Carpenter, John Hughes ou Stephen King. La nouvelle série fantastique de Netflix est une lettre d'amour au cinéma et à la culture pop des années 1980. Avant tout, qu'est-ce que Stranger Things ? L'intrigue s'étale sur plusieurs années entre 1983 et 1987. Un soir de novembre 1983, dans la ville américaine fictive d'Hawkins en Indiana, le jeune Will Byers, âgé de 12 ans, disparaît brusquement sans laisser de traces, hormis son vélo. Plusieurs personnages vont alors tenter de le retrouver, sa mère Joyce, ses amis Lucas, Dustin et Mike, guidés par la mystérieuse Eleven, une jeune fille ayant des pouvoirs psychiques, ainsi que le chef de la police, Jim Hopper. Parallèlement, la ville est le théâtre de phénomènes surnaturels liés au laboratoire national de Hawkins, géré par le département de l'énergie des États-Unis et indirectement par la CIA, dont les expériences dans le cadre du projet MK-Ultra ne semblent pas étrangères à la disparition de Will. Le succès de la série pourrait être analysé de long en large, mais ce qui a marché, c'est ce côté nostalgique des années 80. La série est sortie au moment où le vintage était à la mode, la nouvelle génération venait de découvrir une époque inconnue pour eux, mais qui leur fait rêver. Les talkie-walkie, les coupes de cheveux, les tenues colorées. On a pu voir une génération entière revêtir des vêtements comme dans la série et les marques ont suivi. Mais en plus de cette jeune génération, la série a fait jouer la nostalgie pour leurs parents qui ont connu cette époque et sont heureux de partager leur jeunesse avec leurs enfants. Les musiques sont aussi un gros point fort à la série car elles donnent l'ambiance de la série. Dans les 2 premières saisons, on sent qu'elles sont un peu là pour temporaliser l'époque, tout comme les films que les personnages regardent sur leur télévision et au cinéma. Mais dès la saison 3, tous ces détails deviennent des personnages à part entière dans la série. Cela va de Retour vers le futur dans la saison 3, qui possède une grande place dans la narration, ou encore Running Up That Hill dans la saison 4. La saison 5, très attendue, devrait se situer en automne 1987. 1987, c'est l'année de Predator, Robocop, L'Arme Fatale, Running Man et Full Metal Jacket, mais aussi Dirty Dancing. Des musiques du film vont sûrement être présentes et on verra les ventes exploser. En termes de musique, on a la sortie de l'album Bad de Michael Jackson, Kiss Me de The Cure, Sign of the Time de Prince, une bande originale qui s'annonce exceptionnelle encore une fois. Durant la saison 4, c'est 287 millions d'heures de vues en quelques jours sur Netflix, provoquant les records de visionnage sur la plateforme. La saison 4 est l'une des séries les plus chères de tous les temps, avec 30 millions de dollars par épisode.
Stranger Things procède au placement de nombreux produits dont les gaufres pré-cuites congelées de la marque Eggo de Kellogg's. C'est la nourriture préférée d'Eleven, 11 dans la version française. La série a contribué à les faire connaître en dehors des États-Unis et du Canada, les deux seuls pays où elles sont commercialisées. Plus récemment, nous avons pu voir les glaces et les pizzas Stranger Things inspirées de la saison 3 et 4 de la série. La saison 3 fait l'objet quant à elle de plusieurs placements de produits de la marque Coca-Cola. Stranger Things est depuis 2021 la deuxième série la plus regardée sur Netflix avec plus d'1 milliard d'heures de visionnage juste derrière Squid Game. Mais en plus de la série, on a quoi ? On a 8 livres officiels pour agrandir l'univers, on a aussi 15 comics, il y a aussi une pièce de théâtre racontant les événements avant la saison 1, plusieurs jeux de société et jeux vidéo sont sortis, et il y a aussi les CD et les vinyles de chaque saison avec les musiques originales et non originales. La puissance de la série est prouvée par les streams des chansons utilisées dans la série. On a comme par exemple Material Girl ou Le plus fort Running Up That Hill. Il est même devenu numéro 1 aux États-Unis sur iTunes, numéro 2 du top 50 américain de Spotify et numéro 4 de top 200 mondial au moment où la série est sortie. Kate Bush, la chanteuse, aurait gagné 2,3 millions de dollars avec le streaming. La dernière saison commence son tournage en mai 2024, ce qui fait penser à une sortie pour milieu 2025, voire fin 2025. Netflix veut à tout prix garder le secret sur la sortie de la série, car qui dit fin de Stranger Things dit fin d'une ère pour Netflix. L'âge d'or de Netflix se résume avec La Casa de Papel, Squid Game, Narcos et maintenant c'est Stranger Things qui va faire ses adieux à des millions de fans. Et c'est dans ces moments-là que l'on voit Netflix paniquer. Comment garder ses abonnés le plus longtemps possible, sachant que les gens vont partir car il n'y aura plus de suite? Comment faire encore plus de chiffres? Comment faire durer le succès? C'est là qu'on a vu apparaître la diffusion en plusieurs parties, qui pourrait être une bonne solution, mais qui gâche tout visionnage d'une série. Netflix s'est fait connaître avec le binge-watching, alors que d'autres plateformes ont compris que la diffusion semaine par semaine permet de fidéliser les abonnés pendant plusieurs mois. Mais au vu de la position de Netflix, ce serait, je pense, un drame pour eux de changer de stratégie de visionnage. Le souci avec ce genre de coupure, c'est que les scénaristes doivent arranger les scénarios pour que la fin d'une partie mette en haleine les spectateurs pour qu'ils attendent encore quelques semaines pour regarder la suite. Sauf que cela se ressent. Souvent, c'est un petit détail ou le montage qui va nous laisser sur notre faim, comme si une scène était coupée en deux exprès. Car si on voyait la fin de cette scène, on pourrait éteindre la télé et aller se coucher sereinement. Et au final, on voit que ce type de diffusion fait plus de mal à Netflix que de bien. On voit de plus en plus de critiques sur le temps de production des séries de la plateforme. Forcément, il y a eu un souci de grève et de Covid qui sont passés par là, mais j'aime bien cette phrase que l'on voit sur TikTok qui dit « On a eu l'intégralité de la série de l'été où je suis devenue jolie qui est sortie entre la saison 4 et la saison 5 de Stranger Things ». C'est vrai que quand on y pense, c'est dingue. Quasiment 4 ans d'attente entre 2 saisons, mais pour Stranger Things et le niveau de production et de rendu, on sait que le temps pris est nécessaire. Stranger Things n'est plus simplement une série, c'est un giga blockbuster en plusieurs épisodes. Le budget de la dernière saison a dépassé les 450 millions de dollars, c'est plus que les 2 derniers Avengers réunis, et la série fait donc partie de la plus chère jamais produite. Chaque épisode font entre 1 heure et 2 heures. On est bien loin des 45 minutes basiques des 2 premières saisons. La saison 4 est le plus gros exemple de cette évolution. Le dernier épisode de la saison durait exactement 2h30. La saison 5 de Stranger Things sera donc, elle, aussi diffusée en 3 parties, le 27 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier. Je ne sais pas quoi en penser de cette stratégie étant donné que les dates de sortie coïncident avec les plus grandes fêtes de l'année que sont Thanksgiving, Noël et le Nouvel An. Ça peut être vu comme une mauvaise idée car les gens seront occupés par autre chose comme manger et ouvrir les cadeaux. Mais si on pense stratégie, les gens, oui, ne vont pas forcément regarder le jour même, ce qui va étaler les abonnements et les visionnages sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et va permettre à Netflix de garder le succès jusqu'au bout. Mais là où ils se mettent encore une balle dans le pied, c'est que la nouvelle saison de Bridgerton sort seulement 3 semaines après le dernier chapitre, et les gens vont se ruer sur cette série plutôt que Stranger Things. Cela reflète exactement le plan de consommation des séries et films aujourd'hui, où on ne laisse plus le temps à un programme d'exister, et c'est bien dommage car une série comme Stranger Things est devenue culte, même après 10 ans de diffusion. L'événement que devrait être cette conclusion est finalement qu'une stratégie marketing mal gérée. Oui, il y aura encore des conventions Stranger Things, mais on parle déjà d'un spin-off ou d'une série dérivée, sauf que les frères Duffer ne sont plus
trop d'accord avec Netflix. Par exemple, le rêve des deux créateurs était de voir Stranger Things diffusé au cinéma, et quoi de mieux que de diffuser le final de 2 heures. Netflix ne donne pas leur accord, seulement les créateurs et les fans ont été plus bruyants, et Netflix va donc diffuser le film dans près de 400 salles aux États-Unis et au Canada et en simultané sur Netflix. En France, on n'a pas de nouvelles, mais à cause de cette chronologie des médias, je pense que ça rend les choses encore plus difficiles que là-bas. À l'heure où je tourne cette vidéo, la prochaine saison sort dans pile un mois. Je suis en train de me refaire toute la série pour pouvoir vous faire un résumé que je posterai quelques jours avant la nouvelle saison. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, likez et commentez, c'est super bien pour le référencement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite. Ciao!